Ouverture de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour, période de questions, adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 5 juin, retour sur les résolutions des sessions précédentes. Dans les résolutions précédentes, on a 5.1, boîte aux lettres, 5.2, piste cyclable, servitude et entente. Point 6, correspondance. On a dans la correspondance le regroupement Mettons fin à l'insécurité routière sur le trajet scolaire. Les comptes du mois, point 7. Le point 8, comités municipaux, résumés ou recommandations. On a le dépôt du procès-verbal du CCU. Communication et communauté, aussi le groupe. Et le groupe haute infrastructure. Au point 9, les travaux de voirie. On a acceptation de la phase 3 du domaine Zéphyr du Mistral. Achat d'un souffleur à feuilles. Aménagement de bassin de rétention au bout de la rue de l'Élysée. Asphaltage, intersection Grande Ligne et route 220. Enrochement de fossés et réparation de bord de chemin dans la rang 5. 9.6, achat de peinture, entretien de parc de la remorque et des bâtiments municipaux. 9.7, achat de pièces de rechange pour les bacs bleus et bruns. 9.8, achat de signalisation, numéro civique et regard, domaine Zéphyr. 10, avis de motion, règlement 2023-06, modifiant le zonage, le règlement de zonage 670. Réaménagement du bâtiment de la mairie en 11, 12 contrats d'entretien de la patinoire, 13 formation gestion contractuelle, 14 demande de dérogation mineure, 15 achat de paliers de végétaux, 16 droits de préemption mandaté un groupe de travail, 17 période de questions, 18 levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter l'ordre? J'ai ajouté au 5.3 les résolutions précédentes. Oui. Centre de bénévolat de Valcourt. 5.3. Le CAB. OK. On dit autre chose? Sinon, proposition acceptant l'ordre du jour? Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. Parfait. On sera rendu à notre première période de questions. Fait qu'on vous demandait de vous nommer, poser la question ensuite. Est-ce qu'on a... Oui. Denis Bélier. Moi, pour savoir, c'est-tu possible d'avoir des comptes à payer à tous les mois? On peut avoir ça, suivre l'Assemblée. On aurait ça des questions à poser, mais là, vu que... Présente à l'écran. Oui, pour bien clair, mais ça doit être coûter cher que ça, on a déjà plein de feuilles. Là. Si on est 10-15 personnes, même on peut suivre à 2 feuilles. Là. D'abord, si ça serait possible, donc, des fois je le demande, puis c'est ça sûr part dans le beurre. ça fait plusieurs années qu'on est en économie papier, là, mais on pourra se pencher là-dessus. Là. On va le noter. Oui. Ouais. Oui. Le dessin paradis puis le Rex Antillan, dans le fond, on se rachetait un truc sur la phase 3 là, du domaine de fait sur la rue Mistral. Puis on voulait savoir si l'acceptation provisoire allait être accordée pour permettre d'avoir des permis de construction. Justement, on l'a mis au point 9.1. Fait que tant aussi longtemps que on ne sera pas rendu là, peut-être dans la deuxième période de questions, tu pourrais parler. On reviendra. OK. Parfait. Super. Merci. Oui. Jean-Philippe Corbeil, moi je m'en venais m'informer. Il y a eu une réglementation des échanges en 2021 à propos de la rue R4, le projet de la rue Labière. Je voulais juste savoir sur quoi que ça avait été fondé le 200 mètres de bâtiment. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comme c'est là, le règlement, moi avant, depuis que je suis là, ça fait 10-12 ans, on avait droit à 25% du terrain en bâtiment. Puis en 2021, ça a été changé pour 200 mètres total. Alors qu'avant, c'était 900 mètres, mettons, chez nous. Ouais. 200 mètres carrés, tu parles? 200 mètres carrés de bâtiment. Là, 200 mètres carrés, moi, quand j'ai le bâtiment remis, je me suis informé, je dois faire mon garage, j'ai tout placé en conséquence. Mais là, 200 mètres carrés, ma maison en fait 185 à elle seule. Avec ma remise, j'étais à 210. J'ai le droit de rien faire, j'ai même pas le droit d'agrandir, rien. Fait que là, je voulais savoir d'où ça sortait, cette règlement-là. Je ne me souviens pas vraiment. Bonne question. Voilà, je me souviens pas d'avoir mis. Ouais, ben là, Je me souviens pas du 200 mètres carrés. Voilà, actuellement, j'étais au pourcentage du terrain. le terrain, c'était ça. Mais là, j'ai checké avec Timon et tout ça. Puis il a trouvé que ça avait été changé en 2021. Là, j'ai 200 mètres, ça fait pas pantoute mon affaire. J'ai même plus le droit d'agrandir ma maison, j'ai plus le droit de rien faire. C'est le même pour toute notre rue.
C'est le même ailleurs, là, je sais pas, je Ça sais pas peut être demander ailleurs. C'est peut-être tout le RUR, là, mais RUR 4, là. Ouais, ben là, moi je me suis informé que chez nous, je l'avais assez. voilà, je vais faire la vérification. On va faire la vérification, on va te donner avec les réponses. Là. Ok. C'est nouveau pour moi, là. 200 Ok. mètres Ça carrés. vous dit rien. On est Ah, en tout cas, habituellement, on est toujours au pourcentage de superficie. ben, c'était ça avant 2021. Tout fitait bien, maintenant, mais là, ça fit pas en tout. Là. On va faire la On va essayer de vérification. trouver les raisons de ça. Ok. André est président du CCU, donc Ok, parfait. voilà ça. OK. As-tu d'autres des questions? Oui. Denis Billet, je voudrais savoir que tu vas venir purger les bancs de fontaine, puis la mienne chez nous, ils ne l'ont pas purgé. Es-tu dans les zones spéciales? Non, je ne sais pas. Ça, c'est la régie d'incendie qui s'occupe de ça, les purgations de même. J'imagine parce que c'était pas un début de ligne ou quelque chose de même, toi, non? Normalement, c'était à la fin d'une ligne ou au début, quelque chose de même, je pense qu'il purge. Il purge peut-être pas toutes, là. Je sais pas. Je veux savoir. On peut s'informer peut-être à la régie, puis on pourra vous donner. Nathalie va prendre son nom. Oui, y a-t-il d'autres choses à part de ça? Alors, il y a une deuxième période de questions, donc, oui. Jacques, Jacques, y a-t-il une raison que vous avez mis des pancartes dans des chemins qui a 3 longueurs de char? Y aviez-vous trop d'argent à dépenser ou quoi? Tu parles des chemins du village, j'imagine. Ouais. C'est ça. En En fait, c'est quoi ça? quand on a fait la tournée de C'est la ça. municipalité, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a beaucoup de rues et de chemins qui n'avaient pas de pancarte de limite de vitesse. Quand il n'y en a pas, à ce moment-là, la police, ça ne peut pas donner d'étiquette de vitesse. T'sais, on peut dire ça roule comme des fous, de par là, mais oui, il n'y a pas de limite de vitesse. Donc, ça prend une limite de vitesse. Quand il y en a une à ce moment-là, même si il est long de même, Ouais, c'est c'est ça. comme un petit peu. C'est ça. Fait que là, à ce moment-là, la police, ça pointe quelqu'un, mais elle dit que bon, il est à 30, il est à 50, il est à 70. Donc, elle peut donner une contravention, mais avant ça, on ne pouvait pas l'en donner. Je pensais que vous aviez une idée, ces pancartes. J'ai dit, tout le monde a décidé de mettre des pancartes. Puis, avez-vous été d'ouvrir une maison fantôme à Bon-Secours? Fantôme. Une maison hantée. Le deuxième voisin de chez nous. Deuxième voisin. Ouais, j'en ai parlé l'année passée. Puis, il n'y a rien eu. C'est Ah, encore. le terrain, J'ose pas dire le nom, il y a un j'ose pas jardin dire. à l'avant? Je n'ose pas dire en affaire de Chantal Duplessis, si on peut dire, là. Puis, Guette le sort. Ah, C'est pas trop drôle de voir cette place-là. Pour un centre de village, pour Bon-Secours. Il doit avoir des ouais, parce qu'à un moment donné, il y a un terrain dans le domaine Zéphyr qui était jamais fauché, puis il y a eu des plaintes. Puis ils avaient obligé de faucher, sinon vous en fauchiez, puis vous faisiez envoyer la facture. En fait, au niveau de la réglementation municipale, C'est une je ne me loi trompe pas, il faut que ça soit fauché une fois par année. Pourriez-vous vous occuper de mon deuxième voisin? Si c'est Je sais pas c'est qui dans le une maison faire de ça. que tu parles. Tu sais qui je sais, tu sais. Non, non, C'est- Massaguette avant. Ah, c'est pas la même. Mais Massaguette avant. Donc la plainte soit déposée à la C'était- municipalité, une plainte écrite. Ouais, ça peut être ça, mais si on constate aussi C'est affreux. qu'il ne respecte pas le règlement, on peut aussi. Les invitations. En tout cas, merci Jacques. Merci à vous autres, les conseillers. Denis Billet, une autre question. La domaine Zéphyr, ils ont passé dans la paroisse pour faucher les levées de bord de chemin, puis ils sont pour nous aux Zéphyr en haut. Y a-tu, on ne met pas assez de taxes pour ça, quoi? Bonne question. On peut le noter, puis on verra qu'est-ce que c'est qu'il y en a. Y a-tu quoi faucher? Ben, là, André Dorville, le chemin, ce qui était à Pauline, là, t'as pas Pauline à la branche, là. Ah, ok, c'est c'est pas le parti serré là. là. Oui, oui. C'est parti de petits cul-de-sac. là. Ouais, ouais. On va en noter. C'est pas grand-chose, mais il faut l'entretenir. En bas de ça, le reste est correct? Oui, oui. On a fait d'autres mêmes, mais je ne pense pas. D'autres choses? Sinon, on continue, puis la deuxième période de questions plus tard. Le point 4, adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 5 juin 2023. Vous avez eu le procès-verbal du 5 juin. Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger? Sinon, une proposition pour l'accepter? Proposé par Georges Alas. Parfait. Ensuite de ça, retour sur les résolutions précédentes. On a les boîtes aux lettres. On avait fait une résolution là-dessus pour les déménager à la bibliothèque. Mais compte tenu du ministère des Postes, là, des contraintes, on
on propose de les laisser où ils sont à l'emplacement actuel. Il faut qu'elle ajoute aussi une colonne là, de clés. Donc, est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Proposée par Valérie Descoteaux. Ensuite de ça, on a la piste cyclable, une servitude de passage sur la piste cyclable. Qu'est-ce qu'on vous propose? C'est une servitude sur la partie nord, là, au nord du chemin de fer, entre Laransville et le chemin de fer, et une entente, renouveler l'entente qui existait là, avec le centre local de développement, CND, en tout cas, qui n'existe plus, qui est maintenant MRC, pour une période de 10 ans, pour entendre la servitude, mais cette portion-là, c'est la perpétuité. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Si on n'a pas de proposition, ça ne passera pas à ce moment-là. Ensuite de ça, on a le Centre d'action bénévole de Valcourt. Sur la piste cyclable, là, puisque cette résolution-là, personne ne la propose, la résolution précédente est valide. Oui, c'est ça. On reste avec ce qui était précédemment, effectivement. Le Centre d'action bénévole de Valcourt. Oui, le Centre d'action bénévole de Valcourt, le mois passé, il demandait un conseiller pour participer à leur activité. Là. Oui. Par résolution, c'est moi qui ai été nommé. Si quelqu'un d'autre veut prendre cette responsabilité-là, les réunions, c'est le jour, puis moi, je ne suis pas disponible le jour. Je suis informé sur ce qu'ils voulaient. C'est vraiment faire du bénévolat, organiser des activités, ces choses-là. Je vais juste me retirer de... OK. Tu te retires de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se proposer à ce moment-là? Ou on n'est pas obligé? Non, je vais juste me retirer de cette résolution-là. OK. On verra à ce moment-là peut-être s'il y a l'utilité. OK. Point 6, la correspondance. Le dépôt de la correspondance du mois de juin. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter le dépôt? Je propose d'accepter à la table du conseil la correspondance. Proposé par André Leduc. Ensuite de ça, on avait dans la correspondance une résolution de la MRC de l'Abitibi. Oui, c'est ça. Pour la sécurité au niveau des scolaires, en fin de compte. Ils nous demandaient notre appui en ce sens-là, c'est-à-dire que la municipalité appuie la MRC de l'Abitibi, d'augmenter rapidement et significativement le budget accordé, en fin de compte, ils demandent ça au gouvernement, d'accorder des mesures de sécurité, l'aménagement de mesures de sécurité prouvées et efficaces autour des écoles du Québec, de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet et de mettre en œuvre la stratégie de prévention et de sécurité routière. Puis que ces copies soient envoyées au UT et à la MRC. Aussi. Est-ce qu'on a une résolution dans ce sens-là? Oui. Valérie Descoteaux. Parfait. Ensuite de ça, on est au compte du mois. Au niveau des comptes du mois, et on a le groupe RDL Avocat et Notaire 6002 pour une servitude dans le rang 5. Belle Mobilité 193, c'est les selles pour les mois de mai et juin. André Blanchette 255 et 18, qui est une rectifieuse et fil à souder. Alex Boutillette 1086 et 51 pour le congrès de la FQM en septembre. Charles Corbeil 200 pour la compensation de la patinoire. Cooptel 409 et 35, téléphone et Internet pour le mois de juin. Les déductions de ressources fédérales, 1665 et 37 pour le mois de mai. Les déductions de ressources provinciales, 5319 et 1 pour le mois de mai aussi. Fonds de solidarité de la FTQ, 800 pour les remises. Hydro-Québec, 365 et 44, l'électricité publique. Jacques David, 1086 51, qui est le congrès de la FQM en septembre. Nathalie Noël. 1189 et 18, qui est le congrès de la Chambre, transport et repas. Sylvie Héroux, 51, qui est du kilométrage pour le mois de mai. Visa Desjardins, 23 et 23, qui est
prolongement de service, congrès, inspecteur, zone, etc. Salaire des élus, 6 459,50 pour le mois de mai. Et le salaire des employés, 14 353,39 pour le mois de juin, qui fait un total déjà payé de 40 756,67. Dans les API, on a tamisage Waterloo pour 4 384,86, qui est le nivelage. Bob Pouliot, 293,37 pour les copies photocopieurs. Desjardins Sécurité financière, 953,8 pour le mois de juin. Cécile Delisle, 750, entretien ménager. Valérie Descoteaux, 340,42, qui est hôtel, inscription, déplacement au congrès familial. DHC Avocat, 2070,41, qui est les frais juridiques. Épicerie d'offres, 545,72, qui est l'essence, camion et tracteur. Équipement éclairé, 107,86 pour Bushing. Excavation des chars routiers, 10 320,76, comme nettoyage des fossés, appartement pour 11. Fonds d'information du territoire, 10 pour les avis de mutation. Suzanne Jourdouin, 500 pour l'entretien ménager du mois de juin. Christophe, 349,29 pour les services informatiques. Courriel, sur la scène, backup. Magasin général du village, 134,88 pour la quincaillerie des thèmes. Marc Morin, 1149,75 pour du fauchage, fossé, d'accotement plutôt. Matériaux La Landiville, 209,72 pour la quincaillerie peinture. MRC du Val-Saint-François, 32 490,80 pour la porte 2 de 3. Raymond Chabot, Grand Thornton, 2299,50 pour la réédition de compte du programme Brabham. Celle à S4, 41 769,91 qui est de la poussière. Signalisation de l'Estrie, 824,49 pour signalisation et autocollant. SPA de l'Estrie, 191,8 pour le mois de juin. Vente et location du bois, 103,49 pour location de buffer électrique. Ville de Valcourt, 8 271,41 qui est la quote-part bois de 4 et ajustement 2023. Ville de Valcourt, d'ajustement, 23 864,9 aussi pour 2022. Qui donne à payer de 131 915,89 pour un grand total de 172 672,56. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Oui, caduc. Code-part aqueduc à Valcourt? 2 de 3. 3 de 4. Pour le 4, 2271 moins 2000. Il y a un ajustement de 2023 en moins, effectivement. OK. Mais est-ce que ça aurait été 17 000 Oui. quelque chose? OK. C'est ça. D'autres choses? Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter les dépenses du mois Proposé par André Leduc. proposées par les Leduc? Dans les comités municipaux, on a le dépôt du procès-verbal du CCU du 5 mai 2023. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? On fait juste le dépôt, parfait. Communication et communauté, on a un dépôt aussi dans le procès-verbal. Est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus? Non, rien de particulier, si ce n'est qu'on est en processus actuellement de refaire, ou du moins de refaire les enseignes qui annoncent le centre-ville de Montcourt. Donc actuellement, il y en a 3 à faire. On est en train de voir avec les fournisseurs qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire et quand ça sera fait. OK. Ensuite de ça, il y a le groupe Haute Infrastructure qui a eu une rencontre. Est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus? Seulement qu'on mandatait Nathalie pour un architecte. C'est ça, il y a un point justement qui va être, qui est à l'ordre du jour. OK, c'est ça. Parfait. Ensuite de ça, on a-t-il une résolution pour accepter les dépôts? Travaux de voirie. On a acceptation de la phase 3 du domaine Zéphyr rue Mistral. On a eu, de la part des promoteurs, une lettre d'engagement à terminer toutes les déficiences qui existent actuellement dans les phases là, de la rue Mistral et de l'Élysée. Est-ce qu'on a une proposition pour accepter les travaux? Si on n'a pas de proposition à ce moment-là, on n'accepte pas encore les travaux, on va rejaser en août.
9.2, achat d'un souffleur à feuilles. Ça, c'est un souffleur que notre inspecteur souhaite avoir pour un montant de 200 $. Est-ce qu'on a une proposition pour l'achat d'un souffleur à feuilles? André Martineau. André Martineau propose. 9.3, aménagement bassin de rétention au bout de la rue de l'Alizé. Ça prend une clôture sécuritaire dans ce cas-là et on a demandé c'est ça, à Joanie, de nous faire un plan. Oui, d'accepter l'offre de service de Joanie Gauthier pour la conception d'un plan d'aménagement pour le bassin de rétention du domaine Zéphyr au bout de la rue de l'Alizé. Est-ce que pour un montant de 750, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour accepter cette offre de service? Question, est-ce que c'est l'entrepreneur qui va nous rembourser C'était pas compris. En réalité, c'est que l'entrepreneur, lui, fait les travaux selon ce qu'on lui dit de faire. Donc, pour les grosses chances que nous, on soit obligé de payer 750. On peut lui demander, mais ça me surprend. Parce que c'est pour qu'on puisse se décider à faire quelque chose, on va chercher l'expertise de quelqu'un. Parce qu'on va plus dire, plante des snakes, je sais pas, ou une clôture crosse, ou ces choses-là. Voilà. Est-ce qu'on a une proposition acceptant l'offre de Joanie pour nous préparer un plan d'aménagement? Oui. Proposé par Georges Menas. Ensuite de ça, le 9.4, asphaltage, intersection grande ligne et route 220. Ça, dans ce cas-ci, on demanderait au ministère des Transports d'installer de l'asphalte à l'intersection de la route 220 de la grande ligne. Il n'y a pas d'asphalte sur l'intersection comme telle, grande ligne. Monsieur Marge, est-ce que vous pouvez juste expliquer pourquoi on fait ça? Pourquoi Au niveau c'est juste, sécurité, en fin de compte, ça empêche le gravier d'embarquer sur la route 220. Au plan pour les cyclistes, les motos et toute la route. En réalité, en temps normal, il y en a, la plupart des routes secondaires, comme ça, il y a un petit embranchement, une petite section asphaltée. Fait qu'on demande, je ne sais pas si on va accepter. On le demande. Est-ce que vous êtes André Leduc? Ensuite de ça, on a enrochement de fossés et réparation de bord de train au rang 5. C'est pour éviter l'érosion des fossés. Il y a de l'enrochement, des berges. Fait que pour un montant de 2000 $, un estimé de notre inspecteur. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? André Martineau. André Martineau. Achat de peinture, entretien du parc de la remorque des bâtiments municipaux. Notre inspecteur employé recommande l'achat de peinture pour un montant de 600 $ plus taxes. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? André Martineau. André Martineau. Achat de signalisation. Non, on est rendu à bac, pièces de rechange pour les bacs bleus et les bacs bruns. On a un montant estimé des pièces pour 700 $ pour remplacer des pièces défectueuses. En quoi consistent ces pièces sur des bacs? C'est souvent les couverts, puis les roues, je ne me trompe pas, qui sont cassés, puis ces choses-là qu'on remplace. Là. Ça, c'est la municipalité qui fournit le bac. En fait, c'est des pièces. C'est ça. Parce que le bac est là, on fait juste remplacer la pièce de la bac. Est-ce qu'on a une proposition pour... Propose. OK. Question sur le bac. Le premier bac est donné par la municipalité aux résidents. C'est ça. Si c'est un deuxième bac, c'est le rachat. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour faire la réparation du bac qui est à la municipalité, que la municipalité a donné, puis celles-là qui ont acheté, est-ce qu'on répare tous les bacs? Je vous demandais comment ça fonctionne. Ça, c'est une bonne question. C'est plus Sylvie qui s'occupe de cette partie-là. Non, c'est vrai. Ok, je vais m'informer. Oui, merci. Ensuite de ça, on est rendu à 9.8. Achat de signalisation des livres civiques et pour une pancarte pour le regard de la Zéphyr.
Est-ce qu'on... Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas bien dans le jardin. Pour un montant de 375 plus taxes. Est-ce qu'on a une proposition pour l'achat de signalisation? Valérie Descoteaux. Valérie Descoteaux. Avis de motion, règlement 2023-06, modifiant le zonage 670. En fait, le zonage 670, qu'est-ce qui est proposé d'être modifié par le CCU, c'est de permettre les animaux de ferme de manière accessoire à usage résidentiel et de baliser les normes concernant les conteneurs comme bâtiments et construction. Est-ce qu'on a quelqu'un qui donne l'avis de motion pour ce règlement? Donner l'avis de motion. André Leduc donne l'avis de motion. Ensuite de ça, on a réaménagement du bâtiment de la mairie. Ça, c'était la recommandation des infrastructures. En fait, c'est de nommer, de demander des soumissions, c'est-à-dire à un architecte-ingénieur pour le réaménagement de la bâtisse ici, tel que recommandé par le groupe de travail aux infrastructures. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Je propose. Proposé par Louis-Philippe Bouger. 12, contrat d'entretien de la patinoire. Pour l'année 2023-2024, Charles Corbeil est prêt à faire l'entretien de la patinoire pour le même prix, soit 4 000 pour l'année. Est-ce qu'on a une proposition pour donner à Charles le contrat d'entretien de patinoire? Proposé par Georges Allas. Point 13, formation, gestion contractuelle. Ce serait d'autoriser de payer l'inscription de la directrice générale pour une formation sur la gestion contractuelle qui se tiendra en ligne. On pense à 120 pièces. Il n'est pas marqué, là. Mais je pense que c'est ça. OK. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? Est-ce que, si tu es donné en ligne, est-ce qu'il va y avoir 2 présentiels? Est-ce que l'inspecteur en voirie pourrait être Oui, c'est à la possible. formation? C'est possible, oui. Ça serait intéressant de voir. Fait qu'on modifierait la résolution, on autorise 2 personnes, notamment dit, l'inspecteur envoyé, la DG. Donc, je crois qu'il y a une inscription, puis il y a Un espion. il pourrait être assis et regarder, je crois. Il y a juste une inscription sur le même ordinateur. OK, donc ça marche. OK. Proposé par André Leduc. Proposé par André Leduc. 14, demande de dérogation mineure. On a eu une demande de dérogation mineure concernant un conteneur installé dans un bâtiment accessoire. Qu'est-ce qui a été discuté, c'est de déclarer cette demande de dérogation mineure irrecevable et, ce faisant, de rembourser le montant de l'analyse de la demande de dérogation mineure au requérant. La demande n'est pas recevable car la... Non, c'est plutôt quelque chose qui s'y finit bien. Comment je fais disparaître ça, cette affaire-là? Juste cliquer dans Bon, la demande n'est pas recevable car la présence du conteneur est conforme à la réglementation d'urbanisme, article 8.2 du règlement du zonage, n'a pas pour effet d'interdire la présence de conteneur sur le territoire de la municipalité. Le projet étant conforme à la réglementation ne nécessite pas de dérogation mineure. Est-ce qu'on a une proposition pour ça? Valérie Descoteaux. Valérie Descoteaux. Achat de paillis de végétaux, que la municipalité autorise l'achat de paillis de végétaux pour un montant maximal de 1 000 $. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? André Martineau. Droit de péremption groupe de travail, ça sera de mandater le groupe de travail haute infrastructure pour étudier les possibilités de droit de préemption. Est-ce qu'on a une proposition dans ce sens-là? Propose. Georges Allas. Proposé par Georges Allas. On s'est rendu à la dernière période de questions, la même chose que tout à l'heure, votre nom et la question. Oui. Juste petite Votre nom, Mme Laissant Paradis. Paradis. Oui. Mise en contexte, là, dans le fond, là, comme je te l'ai dit tantôt, on s'est acheté un terrain dans la phase 3 pour le domaine des effets sur la Mistral.
où est-ce qu'on en est dans les démarches en ce moment, là, ben, clairement, vous voyez que je suis enceinte, très enceinte, puis nous, on voulait se construire là, avant l'hiver. On avait comme, il fallait, là, on n'avait pas le choix. Là, on a fait toute notre demande de permis de construction. M. Breton nous a dit tout est beau, c'est juste qu'il faut que le chemin soit municipal, mais aussitôt que le chemin municipal, ça passe, puis on a le droit de se construire. Après ça, on a posé des questions à Excavation Janson, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Puis moi, dans le fond, je suis architecte. Gérer des contrats, c'est ma job. Là, on dit que, puis c'est la même chose cohérent avec ce qui est écrit dans le compte-rendu, on dit que l'ingénieur a envoyé un certificat d'acceptation provisoire. Quand l'ingénieur fait ça, ça veut dire que ça peut qu'il y ait des déficiences, des choses mineures, mais ça peut être utilisé. Après ça, mais que la municipalité a refusé de signer, comme on l'a vu tantôt. Après ça, Excavation Janson nous a aussi informé que si le certificat d'acceptation provisoire était signé, ce qui ne veut pas dire, ce qui dégage aucunement l'entrepreneur de ses obligations, là, ça, ils vont fournir un cautionnement d'exécution pour la valeur des travaux. Là, ça, là, c'est comme avoir la ceinture, les bretelles, puis voir du duct tape par-dessus. Je veux dire, je la comprends pas. Puis, sérieux, c'est comme, c'est rendu abusif, là. C'est comme une décision qui me semble purement politique, parce que contractuellement parlant, il n'y a absolument aucun risque pour la municipalité. Puis tout ce que ça fait, la conséquence, la raison, je ne sais pas, mais la conséquence, c'est que ce point est comme pris en otage. Nous, on n'est pas mis avec un bébé qui s'en vient. On habite à Lévis, notre but, c'est de déménager, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, on ne voit pas, puis je peux vous dire, ça fait une couple de mois qu'on est stressé comme ça se peut pas à cause de ce dossier-là. Là. Puis là, on voit que ça ne débouche pas pour aucune raison valable. On peut-tu avoir une explication? Certainement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus? C'est qu'effectivement, avec le promoteur, on a une entente qui est signée depuis octobre 2022, 22, octobre 2022, parce qu'on est rendu en 2023, dans laquelle on avait des exigences. Et ces exigences-là, oui, il y en a à compléter, mais il y en a beaucoup. On parlait de déficiences mineures tout à l'heure, oui. C'est ce que tu dis. Là. Oui. Mais nous, on considère qu'il y a des déficiences majeures qui font en sorte qu'on ne veut pas accepter la... Fait que ça veut dire qu'habituellement, la signature du client de la municipalité, c'est une formalité. Quand l'ingénieur a vu son opinion professionnelle, puis qu'il signe le certificat d'acceptation provisoire, puis qu'il envoie ça au client, ça veut dire c'est sécuritaire, il n'y aura pas de problème, puis l'entrepreneur, il va être tenu de s'occuper de faire le reste. Le reste, c'est mineur. Okay? On ouvre des écoles, il n'y a pas de tuile au plafond suspendu. Nous, on considère qu'ils ne sont pas mineurs, les déficiences que l'ingénieur nous a je veux dire, est-ce que vous êtes ingénieur? Non, mais n'empêche que ce n'est pas des exigences, des déficiences mineures. Si c'est un ensemencement des fossés, il y en a beaucoup. Je ne les nommerai pas toutes. Parce que l'Excavation Janson va partager la lettre. Je ne les nommerai pas toutes. Peut-être la directrice pourrait vous éclairer sur les points techniques. En fait, Si M. le maire veut vous donner la parole. Oui, je suis bien d'accord. Il y en a pas de manque de bâtisse. En fait, l'ingénieur, il accepte la phase 3 du projet. Oui. Mais pas la phase 2. Oui. Dans l'entente, c'est bel et bien écrit que pour que la municipalité accepte la phase 3, la phase 2 doit aussi être acceptée par l'ingénieur. Oui. Dans sa lettre, je vais juste terminer mon point, dans la liste de déficiences, c'est écrit noir sur blanc que l'ingénieur ne peut accepter dans les conditions actuelles les travaux de la phase 2. Mais Excavation Janson m'ont dit spécifiquement qu'ils se sont engagés à les corriger pour le 21 juillet. Il y a un engagement, il y a le cautionnement, il y a à un moment donné, puis je leur ai demandé de me lire les clauses du contrat qui expliquent ça. Puis honnêtement, c'est vraiment pas clair la façon que c'est écrit. On pourrait débattre d'un côté puis de l'autre, légalement. Je ne sais pas quel contrat tu parles. Le contrat qui
pour qu'eux fassent les travaux. Puis la clause, je vais Parce que demander de nous, me on dire nous a c'est pas quoi la donné. clause. On n'a pas donné de contrat Janson du tout, nous. Hein? On a une entente promoteur, en réalité, Oui. qui avait des exigences dessus. Oui. Fait que, en Puis fait, l'exigence, là, qui dit justement, c'est les termes qui sont utilisés. Honnêtement, acceptation provisoire, acceptation finale, c'est deux termes provisoires. Ça veut dire que c'est correct qu'il y a des défauts. Puis ça veut aucunement dire, s'il y a une acceptation provisoire, ça vous permet de donner des permis, mais ça dégage aucunement l'entrepreneur de ses qu'est-ce que c'est responsabilités. que Mme Noël vient de dire, là? C'est qu'il y a une acceptation provisoire pour le registraire, mais la réalisé, l'ingénieur ne l'a pas donné. S'il y a des- Ça ne dérange pas. Nous, on est sur la rue. Non, on est sur la rue principale. C'est que c'est ça le branche ensemble. Mais ça ne vous empêche pas de ne pas donner l'acceptation finale pour l'ensemble du projet. C'est ça. Fait qu'on Il peut y considère, avoir. on considère que les déficiences sont majeures. Et à ce moment-là, compte tenu aussi qu'ils s'engagent pour les corriger pour le 21 juillet, mais on va à ce moment-là attendre le 21 juillet. Ben, sachez à ce moment-là qu'on va aller voir les médias. Parce que, On a ça, on a des questions. je peux maintenant? Là, je me suis déplacé pour supporter Ton mon nom? Patrick Paradis, Oui. le père De madame? de madame. Et je me suis déplacé pour les supporter. Oui. OK. Puis, vous avez ici deux jeunes, une architecte et un ingénieur informatique, qui veulent partir de Lévis pour venir à Bon Secours, pour habiter dans les municipalités. Il y avait un article dans le journal que je vous disais de 2001, où est-ce que vous étiez cité, M. le maire? Oui, mais 2021. Où est-ce que vous mentionniez l'importance d'attirer les jeunes du monde chez nous, Oui. puis de faire vivre des commerces, faire vivre nos écoles, Oui. puis qu'il y avait des risques à ce moment-là de fermeture d'écoles. C'est ça. Et malgré tout, le message que vous envoyez à ces jeunes, c'est vous n'êtes pas la bienvenue à Bon Secours parce qu'on n'est pas prêt à faire un effort pour vous, dans les circonstances actuelles, pour vous aider. Le Et en ce message qu'on envoie, c'est que les travaux sont complétés en partie. Il y a des déficiences majeures. L'ingénieur ne veut pas signer le provisoire pour une partie des travaux. Donc, à ce moment-là, on considère que c'est Moi, je majeur. considère... Et que ce n'est pas de la faute de la municipalité. L'entente était claire avec le promoteur. Moi, je pense que c'est de l'acharnement de votre part. OK? De votre part, ici. Vous avez le pouvoir décisionnel, vous avez aussi l'imputabilité. Effectivement. Puis en ce moment, il y a urgence dans ce cas-ci, on le voit, puis il y a des conséquences financières immenses pour eux. OK? On parle déjà des problèmes d'accession à la propriété pour les jeunes, on parle de l'inflation, des problèmes de garderie. En ce moment, le petit Théo, il est censé se retrouver dans une garderie dans le coin ici. Avec la décision qui est prise, ne serait-ce que de repousser d'1 mois. Donc, si l'entrepreneur respecte son engagement pour le 21 juillet, Il est trop tard déjà. Il est trop tard. Il est déjà trop tard. c'est dans 3 semaines. Non, À ce c'est moment-là. Il est trop tard, en vacances de la construction, on réussira pas. Non, il est trop tard déjà. C'est pour ça c'est pour ça qu'ils sont venus de Lévis pour venir vous parler aujourd'hui. En fait, moi, je n'y peux rien à ça. Je suis bien d'accord avec vous, c'est plate, là, mais il y a quand même des choses qu'on a signées avec cet entrepreneur-là, et ce n'est pas la faute de la municipalité. Comme je vous disais, depuis le mois d'octobre, qu'il sait qu'est-ce qu'il y a à faire, c'était à le faire. Moi, je pense qu'il y a un problème en ce moment où est-ce que vous essayez d'attirer, puis le message que vous envoyez, l'accueil que vous donnez aux gens, c'est ne venez pas chez nous. Fait qu'on a mis ça en gras. Puis, En moi, réalité, on est dans une période de questions. oui, Oui, on accepte certains commentaires, mais puis, on va passer à mais je vais terminer, juste pour que vous sachiez, je vais communiquer avec la presse, parce qu'ils écrivent beaucoup d'articles, je vais faire part de mes contentements, je vais communiquer avec Thomas Deshaye, qui a écrit l'article en 2021, OK? Et également avec le député, parce que honnêtement, je trouve que c'est abusif en ce moment, ce qui est fait. OK? Je suis vraiment. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Oui. Pourquoi il y a des maisons qui se sont bâties dans ce cas-là, d'ailleurs? Il y en a deux, trois qui Effectivement, le passé est Les autres ont le droit. peut-être boiteux, effectivement, dans Genre, ces c'est pas correct. conditions. Il y a quelque chose qui cloche. D'accord. J'ai empêché le monde de venir se bâtir à Bonsoir, si on a des rues à Saint-Nicolas déjà il y a bien des années, c'est encore rendu au même problème.
Parfait. C'est triste. As-tu d'autres questions? C'est pas une question, c'est une remarque. Est-ce que oui? Je suis hors sujet là, de celle-là. Je crois que je suis pas d'accord non plus, mais en parlant de André, sûrement celui, pour les marges, on en fait le garage encore. Les marges aussi dans l'arrière, c'est rendu à 12 mètres et 6 mètres de côté. Ça aussi, c'était possible. Je vais tout regarder. C'est bon, ben juste tu me checkes ça au complet. Là, parce que, ce qui a été fait. ouais, c'est tout. Accepteriez-vous de faire une réunion extraordinaire pour régler ce dossier de l'administrateur? Pas de problème à ça. OK, parce que, honnêtement, vous voyez son état, c'est le stress en ce moment, lié à ça. Puis vous avez le rôle que vous pouvez jouer là-dedans. C'est C'est parce que là, vous nous mettez toutes sur les épaules, alors que ça devrait être sur les épaules de l'entrepreneur. Est-ce que vous savez, OK, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que, même, je vais prendre de mon temps pour venir, une réunion avec Excellence. Si on fait une spéciale, là, c'est pas une consultation. Non. On décide, lorsqu'on va faire une spéciale, on va décider quelque chose. Quand est-ce que la spéciale pourrait être faite? En fait, la spéciale, il va en avoir une s'il y a des correctifs à apporter avant. Juste répondre techniquement, une spéciale, là, c'est 3 jours d'avis. Pour tenir une réunion spéciale de conseil, c'est 3 jours d'avis. Disons, nous quelqu'un veut tenir une spéciale, Oui. le conseil veut tenir une spéciale, c'est 3 jours. De convocation. Répondre techniquement à votre question. OK. Continuez. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour que la spéciale se concrétise? C'est en fait une spéciale, c'est le maire, la DG ou des conseillers qui peuvent la convoquer. OK. Et moi, personnellement, là, il n'y en aura pas de spécial tant si longtemps qu'il n'y aura pas fait des correctifs sur ces déficiences. Fait que, oui, on peut faire une spéciale à ce moment-là pour aller plus vite qu'au mois d'août, parce que notre prochaine réunion, c'est le 14 août. Mais vous avez peur de quoi? Qu'ils ne fassent pas les travaux. Pensez-vous vraiment qu'il ne peut pas faire les travaux? Avec le questionnement, Vous savez, Pourquoi il ne les a pas faites jusqu'à présent? vous avez tous les recours du monde. Pourquoi il ne les a pas faites jusqu'à présent? ça, mais vous avez du questionnement. Je comprends pas, ça me rend fou. Fait que, Le questionnement, ça, ce dossier-là est flou pour l'instant. Tu ne feras pas plus que ça. De toute façon. Oui. Denis Brien, pourquoi vous ne donnez pas de dérogation à cette couple-là pour votre débosser la potion? Si on donne une dérogation, les autres vont en demander, ils vont tout avoir quelque chose. Dans la rue d'Alizé, en là, il y en a des maisons qui ont bâti. Parce que M. Janson, il en a peut-être 10 terrains à vendre, là. Et puis s'il ne fait pas les travaux, il doit avoir un peu de terrain. Il donne une dérogation à ce monde-là. Voyons donc. Il les a vendus, les terrains, jusqu'à date. Là. Oui, mais ils peuvent Mais pas ils ont pas bâtir. bâti. Nous, dans notre entente, il peut vendre ses terrains. Il n'y a pas rien qui l'empêche de faire la vente de ses terrains. C'est nous, on veut avoir des infrastructures conformes dans l'entente. Et ce qui n'est pas là le cas actuellement. Donc, c'est ça. OK. Y a-t-il d'autres questions pour nous? Oui. Mélanie Pétro, je veux juste savoir, André, est-ce que tu nous reviens? Comment on va avoir la réponse? Je vous reviens par l'entremise de... Ton nom, là, c'est? Mélanie Pétro. Je l'ai dit, je n'ai pas dit pas. Donc, vous allez nous revenir par téléphone. Juste une question, vous avez parlé de marge tantôt. Oui. C'était 12 arrière puis 6 côtés. Oui. Je vais vous revenir par l'entremise de la directrice générale. Je vais vous revenir avec les réponses. OK. Super. Ensuite, ce serait peut-être bien de m'envoyer un courriel que j'ai vos coordonnées. Déjà, vous voyez, Bon, par c'est exemple, parlé la semaine passée, je peux t'envoyer un courriel. Ben, mon cellulaire peut-être là aussi. On s'est parlé la semaine passée dans le courriel. OK. Au pire, je peux te l'envoyer. C'est pas Je grave. pense que c'est avec Timothy. Je sais qu'on s'est parlé au téléphone. D'autres questions? Oui, Denis Brien, je voudrais savoir les comptes à payer. C'est-tu sur le site de la municipalité qu'on peut aller te sortir avec notre ordinateur? Non, ils ne sont pas listés sur le site. Il y a pas moyen Tu de- as juste l'ordre du jour. Il n'y a pas moyen de les mettre là-dessus. La science était sans avancée aujourd'hui, là. Ça prend 2 minutes. Je ne sais pas, là, il faudrait regarder au niveau si on met ça là. On peut prendre en note, en tout cas, pour Si je ne pourrais pas te donner les papiers ici quand on arrive, on va l'avoir sur le site, là, sur le site. On regardera si on peut l'ajouter au procès verbal de l'Assemblée. Excuse-moi. On regardera voir si on peut l'ajouter au procès verbal, mais qu'on dépose le procès verbal de cette Assemblée. Les comptes du mois font partie du procès verbal. Vous avez accès au procès verbal.
Normalement, on les énumère pas, les procès-verbaux. Non, Il y a un petit montant total. On regardera si on peut les ajouter. Voilà, c'est ça. S'il faut que je la paye, la feuille m'en va payer, je vais l'avoir. Parfait. Pas de donner. Ça serait peut-être plus simple à ce moment-là de fournir un papier ou un intitulé. OK. Pas d'autres questions? Donc, on s'est rendu à la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a une proposition pour la levée de l'Assemblée? André Martineau. André Martineau. Parfait. On vous remercie d'être venu. Puis,